Voici de retour le 14 avril 2019 sur le lieu de la plantation de chênes du monde entier, sauf des chênes d'Europe, enfin non, sauf des chênes de France. Et ici, ce que je disais, c'est réalisé, hein. 5 jours plus tard à peine. Hein. Ici, débilité extrême. Les orchidées, l'orchidée que j'avais filmée, hein, a été coupée. Donc là, c'est bien une orchidée, hein. On reconnaît l'orchis book. Donc je disais qu'ici, il y allait avoir un broyage, ici sur 600 mètres de terrain. Effectivement, il y a 5 jours, il y avait des herbes, il y avait des plantes. Ici, il y avait un orchis book, du nom latin Imantoglossum hircidum. Donc cet orchis book a été coupé. Voici, on reconnaît bien là les feuilles de l'orchis book. Donc, un gars est venu ici avec un tracteur ou un rotofil et a tout coupé. Donc nous sommes bien à l'endroit là où j'avais filmé. Nous avons ici là le chêne, absolument plantation absolument débile. Nous avons ici le chêne Quercus hippolocoïde, c'est le chêne Nouveau-Mexique, Texas, enfin débile, complètement débile. Donc ici il privilégie les chênes américains, les chênes, enfin les arbres chinois, n'importe quelle région, et tout ce qui est sauvage, tout ce qui est rare, même les plantes protégées, hein, là bon, l'orchidée qu'il y a là, elle n'est pas protégée en France. Parce qu'en France, bon, on s'en fout un peu, hein, elle est protégée dans notre pays. Hein. Mais même s'il y avait une orchidée hyper rare et protégée, ils l'auraient coupée. Ils s'en foutent complètement. Ici nous avons les mollènes, enfin les bouillons blancs. Donc tous les bouillons blancs ici ont été coupés, ce sont des plantes qui donnent des fleurs. Donc voilà où en sont les bouillons blancs. Massacrés rotophiles. Hein. Donc ils sont en train ici d'enlaidir le paysage. Complètement débile. Et ici là ce qu'ils ont mis, donc j'ai montré ça la dernière fois, ils ont mis des copeaux de bois. Alors les gars après, ils font leur petit gentil en disant oh, on est des écologistes. Oh, on met un paillage, c'est nouveau, on est des verts, des gentils. Mais en fait, c'est des gros salopards, des ordures, des fumiers qui viennent ici tout pourrir, uniquement pour du fric. Et aussi par imbécilité aussi, hein. Il n'y a pas que pour le fric hein, qu'ils font ça. C'est vraiment parce qu'ils sont imbéciles, hein, beaucoup. Hein. Donc ici, destruction de l'environnement. Et puis ailleurs, on peut voir ce qui pousse, hein, hein. Là ici un compagnon blanc. Et là on voit maintenant ce qu'il y a derrière, hein, à côté du stade de la Brède. C'est parti. Nous étions là-bas, au pied du panneau La Brède, avec l'orchis book qui a été coupé. Et nous arrivons ici, en face du stade. Et là nous avons des fleurs sauvages qui poussent naturellement ici. Donc ici là nous avons un compagnon blanc. Belle taille qui pousse. Nous avons aussi à cet endroit de la fumetaire. Alors je sais pas quelle est cette espèce de fumetaire là, particulière de couleur blanche. Peut-être que c'est une fumetaire échappée de culture, mais c'est aussi très probable que ce soit une fumetaire sauvage. Donc je filme ici les feuilles. Donc il y a aussi plein de fleurs hein, qui vont pousser ici. C'est intéressant, c'est joli. Donc nous avons aussi ici là du lotier corniculé. Donc joli. Plante haute du papillon le souci, entre autres. Hein. Nous avons un trèfle violet ici. Une espèce de trèfle. Nous avons plein de fleurs ici qui poussent naturellement. Et malheureusement là, il risque de faire un broyage absolu. Hein, de toutes les plantes ici qui poussent. Et nous allons voir un peu plus loin là ce qu'il y a. Il y a aussi quelques jolis trèfles. Ici là, un trèfle violet. À côté nous avons de belles crucifères. Il y avait des abeilles tout à l'heure. Là ici nous avons aussi plein de fleurs là. Donc là il y en a déjà ici là de ce côté qui vont fleurir bientôt. Hein. Ce sont des sauges des prés. J'ai déjà fait une vidéo où on voit une sauge des prés en fleurs. C'est vraiment magnifique ces fleurs. Donc ici à côté du rocher,
juste à la sortie du stade là, il y a plein de sauge des prés. Ces plantes sauvages là va donner des fleurs magnifiques. Et je vous montre comment elles sont belles. Voilà, c'est des plantes sauvages qui fleurissent, qui vont fleurir bientôt. Donc il y en a plein ici, là sur le petit talus. Il y en a plein, mais je pense que là il y a quelqu'un qui va venir avec un rotofil pour tout broyer. Et puis de l'autre côté, nous allons voir ce qu'il y a là-bas à 50 mètres. Voilà, nous y sommes. Donc ici nous avons une espèce de zone technique. Donc il y a un bon terrain là qui fait au moins 2 fois la taille d'un terrain de handball. Et ce terrain est rasé, tondu en permanence, de telle sorte qu'il n'y a aucune fleur qui pousse dessus. Ils font vraiment n'importe quoi. Donc ici, nous avons un fossé, pareil que derrière. Mais ici, il n'y a pas de compagnon blanc ici. Ici, ben, la chose qu'ils pensent à faire ici, c'est venir tout le temps raser. Il n'y a rien. Aucune fleur. Complètement débile. Donc ici, c'est une route à faible circulation. Il pourrait y avoir plein de fleurs ici. Ça pourrait être très intéressant. Mais non, ils préfèrent ici tout broyer, tout enlaidir. Complètement débile. Allez, allons plus loin. Vers là-bas. Voilà, on arrive sur la zone qui n'a pas été broyée. Donc ce qu'on voit qu'il y avait, c'est des orties. Plein d'orties, donc favorables aux papillons du jour. Toutes les vanesses. Hein. Il y a aussi des fleurs, des renonculacées. Un endroit joli. Très joli, mais non, ils préfèrent tout broyer. Après là, nous avons un endroit avec plein de cerfeuilles. Donc ça fait un bord de route fleuri, très joli. Alors je montre avec des mouches. Beaucoup de mouches vont sur le cerfeuil. Beaucoup de pollinisateurs. Là, il y a un cirfe, une sorte de cirfe ici, là, pollinisateur. Un insecte pollinisateur. Bon, c'est un endroit qui permet vraiment beaucoup la vie. Ça peut être l'éristal, ça. Ça peut être l'éristal que de rats. Allez, ensuite, nous voyons qu'il y a plein de mouches, donc. Et donc plein de fleurs. Hein. De cerfeuil. Oui, je pense que c'est un cerfeuil, ça. C'est pas évident à déterminer, des fois. C'est une espèce de cerfeuil. Donc ici, cet apiacé, hein, qui permet aux insectes de butiner. Donc on voit plein de mouches, mais toutes ces mouches, elles sont très souvent piégées dans les pièges afro-asiatiques, non sélectifs, ces espèces de pièges minables qui piègent les frelons asiatiques, quelques-uns, hein, très peu, hein, mais qui piègent surtout plein d'insectes pollinisateurs, plein de mouches. Vraiment la débilité extrême. Et là, dans le sud-ouest, récemment, là, il y a quelques jours, il y a un gars qui a fait son article, là, c'est un gars de l'INRA, et qui a dit, il faut revenir sur ces pièges. Ah oui, il faut revenir sur ces pièges, oui, c'est sûr. Hein. Mais ça, c'était une chose qu'il fallait comprendre les 5 premières secondes où on a appris qu'il y avait ces pièges-là. Ah mais non, ça fait depuis 2012 que je le dis. Enfin non, en vidéo, ça fait depuis 2014 que je le dis. Mais là, les mecs, maintenant, en 2019, ils commencent à comprendre. 5 ans pour comprendre un truc complètement débile à comprendre, mais eux, ils comprennent dès maintenant seulement. Voilà, plein d'orties, là. Donc, un endroit joli, ici. Mais là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire ici, hein. Ils peuvent faire n'importe quoi. On peut s'attendre à n'importe quoi. Donc ici, on voit qu'il y a eu des broyages l'année passée. Hein. Et puis là, là, il y a toujours la prairie. Qui n'ont pas touché. Hein. Mais ça peut changer. Parce que moi, j'ai vu des prairies comme ça. Qui n'étaient jamais touchées. Ah, un papillon, là. Papillon, là, c'est un petit papillon de nuit. Ouais, c'est un papillon de nuit, ça. Ouais, c'est un papillon de nuit. Je sais pas quelle est l'espèce. Là, on voit pas. Ah si, là. Il y a quelques papillons de nuit comme ça qui volent dans les herbes quand on marche. Donc ici, il y a plein ces renonculacées, là. Des pâquerettes. Il y a aussi de la doucette en pagaille, là. Cette fleur-là. De la famille des valérianacées. La doucette. Une plante comestible, hein, qui se mange en salade. Très 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 commune. Donc ici, là, les arbres qu'il y a, j'avais buté sur ce nom là.
Au départ, c'est le liquide en barre. Donc ça va faire des feuilles comme celle-là, là, mais beaucoup plus grandes. 15 cm de large, 15 cm de long au moins. Donc ici, des liquides en barre, mais complètement débiles. Ils ont lancé une allée là, enfin, une rangée de liquides en barre, des arbres américains. Donc ici à la Brède, ils méprisent absolument tous les arbres autochtones. Ils privilégient exclusivement des arbres américains, chinois, japonais. Ils font n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Avec ici un petit papillon encore, c'est un papillon de nuit, des papillons de nuit qui s'envolent là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de papillons ici, hein. C'est incroyable. C'est des prairies mortes. C'est une prairie morte, c'est pas normal d'avoir un endroit comme ça, sans papillons, à cette période de l'année. Bah, tout simplement parce qu'ici ils ont fait des broyages, des tontes, n'importe quoi ils font. Donc ici ça paraît être un endroit sauvage, ça paraît être beau, mais non. Non, parce que si on fait plein de broyages l'année passée, ben, la biodiversité s'en ressort, s'en ressent. Là, ici, le liquide en barre, avec les feuilles un peu plus grandes. Là, comme ça, là, les feuilles de liquide en barre. Absurdité extrême. Donc, si je continue encore, hein, partout, si je tourne à droite, là, où il y a le village, enfin, où il y a les maisons, les lotissements, ben, c'est pareil. Hein. Tout aussi débile, même plus. Puis là, nous avons une belle fleur. Là, une belle plante. Hein. Ça, c'est une cardère qui commence à pousser là, donc ça fait une fleur, une jolie fleur, hein, qui est butinée par les bourdons, par les papillons, mais je pense qu'elle va être ratiboisée dans peu de temps, cette fleur. Voilà, toutes les débilités extrêmes sur ce coin. Et puis là, nous avons, à propos de l'orchidée, hein, Himantoglossum mercienum là-bas, nous avons une vidéo là, sur Arte Découverte, hein. Vidéo lamentable. J'ai jamais vu une vidéo aussi lamentable. Bon, il y a des belles images, il y a des moments. Il y a bien de musique. Par contre, c'est du pipeau, c'est incroyable, insupportable. Ah bah, en fait, ils disent plein de conneries de cette vidéo. Notamment, bah, ils confondent plantes invasives. Ils disent des conneries incroyables, quoi. Ils confondent plantes sauvages et plantes invasives, par exemple. N'importe quel enfant de 6 ans qui comprend, qui sait lire, il peut comprendre que la vidéo de Arte Découverte comporte des erreurs grossières, incroyables. Même vers la fin, dans le générique, on voit des débilités extrêmes. Notamment, il parle des fleurs sauvages, il montre des fleurs sauvages, il dit le nom, mais en fait ce ne sont pas du tout des fleurs sauvages, ce sont des fleurs qui sont classées comme plantes invasives. Dans le livre des plantes invasives, Belin, de la collection Belin, le guide des plantes invasives, notamment on voit ces plantes qui donnent dans Arte, là, dans l'édition Arte Découverte, dans le générique de fin, et les plantes qui donnent, en disant le nom, avec une jolie petite musique derrière, et jolie petite musique romantique, jolie. Eh ben, en fait, ces plantes qui montrent, ce sont des plantes nuisibles qui ne doivent pas être en France, hein. Notamment ils montrent le sénesson du Cap, super le sénesson du Cap en France, plante sauvage, non, non, absurde, le sénesson du Cap c'est une plante invasive, qui n'a rien à faire ici, qui n'a pas d'intérêt pour la nature ici en France. Donc Arte Découverte, minable émission. Et puis il y a les petits gars là, les petites femmes qui envoient des messages sur cette chaîne là, sur cette vidéo de Arte Découverte. Je crois que c'est le titre c'est les plantes de ville, un truc comme ça, ou les sauvages de ville, les plantes sauvages de ville. Une femme qui envoie un message, ne comprend pas qu'on puisse mettre un j'aime pas à cette vidéo. Ben oui, ça, elle dit c'est un mystère, ouais, c'est pas un mystère du tout, hein. Elle ferait bien de se renseigner, hein, de lire ce qui est écrit sous les plantes qui sont présentées, hein, de lire ces plantes, de faire recherche, hein. Ça prend 2 minutes maintenant avec internet, si elle n'a pas de livre, et de comprendre qu'en fait ils disent n'importe quoi ces émissions. N'importe quoi, c'est débile. Donc voilà pour aujourd'hui, cette vidéo, ici à la Brède. Ah ben on va voir ce qui va se passer ici, hein. Ben, on peut s'attendre à n'importe quoi, vraiment n'importe quoi.
Voilà.